Nouveau rebondissement dans l'affaire d'Emma Paris. Après ses révélations, choc sur son ex Clara en couple avec Lise, une détenue radicalisée et fichée S, l'affaire prend une tournure politique. Face à la polémique, le ministre Gérald Darmanin a ordonné une enquête administrative. Beaucoup de politiciens s'indignent qu'une telle détenue ne soit pas à l'isolement, puisse avoir accès à un téléphone et même à des substances illicites en prison. D'après Aquababe, Lise a subi une fouille massive de sa cellule avant d'être transférée au quartier des arrivants. Clara, elle, a été placée en garde à vue avant de ressortir le jour même. De son côté, Mila Jasmine a décidé de soutenir publiquement Emma. Après une courte réaction sur TikTok, elle a pris la parole plus longuement sur Snapchat. Alors, que pensez-vous de cette affaire qui prend une ampleur nationale? Je vous laisse avec la story de Mila Jasmine. Dites-moi tout en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Franchement, il y en a des choses à dire. Mais je vais pas faire de l'humour, même s'il y a certains trucs que j'ai vus qui, voilà. Après, attention, hein, nous, on n'est que spectateurs, on n'a rien demandé, donc forcément, on a le droit de donner notre avis. Mais en vrai de vrai, si vous voulez mon avis, même si personne ne me l'a demandé, je trouve que c'est triste. Parce que je pense que quand tu aimes une personne, le dernier truc dont tu as envie, c'est de te déchirer sur la place publique. Même si nous, on n'a rien demandé, je pense qu'elle, elle le fait un petit peu pour vider son sac, pour soulager sa conscience, pour avoir du soutien auprès de sa communauté, pour lâcher prise, pour se détacher de tout ça, en fait. Je pense qu'elle a besoin de soutien, mais c'est avant tout une femme blessée. Il y a rien de pire que de s'afficher sur la place publique, parce que c'est même pas qu'une femme blessée, c'est une femme trahie. Et encore une fois, comme je vous ai dit, si elle en est arrivée là, c'est pas que par vengeance, c'est pas que par haine, parce que déjà, avant de passer par la haine, en fait, je pense qu'on passe par plein de phases. On passe d'abord par le déni. Hein, le déni, on connaît bien. On passe par le déni, on passe par plein d'états avant de passer par le seum. Vous voyez, genre, il y a la tristesse et tout, et après, il y aura l'indifférence. Et moi, je pense que quand on est genre un personnage public, je vous jure, je pense que quand on est un personnage public, en fait, enfin, pas avant de se mettre en couple, mais oui, ouais, franchement, avant de se mettre en couple, ou en tout cas pendant que ça va encore bien, je pense qu'on devrait signer un contrat de... Comme les stars, elles font là, un contrat de confidentialité. C'est-à-dire que demain, ça se finit, et ben tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que tu vas rien dire sur moi, parce que franchement, là, ils sont en train de se tirer dessus, mais ils se racontent des histoires, mais genre, c'est... Non mais moi j'en rigole, mais genre c'est même pas drôle parce que en vrai de vrai, genre c'est chaud, mais il y a trop de détails là, genre il y a trop de trucs, il y a trop de, enfin nous on n'a rien demandé quoi, genre il y a trop de trucs et je pense que pour éviter tout ça, et surtout pour éviter que ça reste dans la tête des gens et tout ça, et ben je pense qu'on devrait signer un contrat de confidentialité. Comme ça, si ça se finit, tu vas jamais venir laver ton linge sale, là, hein, en public, là, sur ma gueule. Je ne tiens absolument pas à ramener cette histoire à moi, de près ou de loin. Je vous explique pourquoi. Parce que quand j'ai posté ce TikTok, il y a des gens qui ont écrit « Oui, mais toi aussi, Mila, avant, nanani. » Moi, sachez un truc, je n'ai jamais voulu attaquer qui que ce soit sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est toujours venu m'attaquer. Je me suis défendue. Si ça tenait qu'à moi, franchement, j'emporte tout dans la tombe. Je passe à autre chose. Et pourtant, je sais qu'il y en a des choses à dire. Moi, le peu que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, ou du moins, c'était 30%. Là, quand je vois aujourd'hui la nouvelle génération, les Emma, les meufs qui parlent de leurs ex et tout, moi, si j'avais ouvert ma bouche, mais réellement, vraiment, et dit les termes, ce serait une série de psychopathes Netflix. Sauf que, en fait, j'aurais rien gagné. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je sais qui tu es. Genre, même si ça soulage la conscience, qu'on a besoin de soutien, que machin, et je pense que c'est ce dont Emma a besoin. Mais en fait, Emma, moi, je pense qu'elle a surtout compris à qui elle avait affaire. Sauf que je pense qu'elle a du mal, en fait, à... Je sais pas comment vous expliquer, à l'intégrer.
Donc, en fait, elle a besoin que les gens lui disent, ouais, nanana. Moi, je savais à qui j'avais affaire. Vous voyez ce que je veux dire?